Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Tosfot Tzadik Dalet Amud Aleph qui vient donner la définition d'après lui de ce que c'est que Melacha She'ena Tzricha Legoufa. La définition est que dès lors que l'action qu'on va effectuer va être ressemblante en tout et pour tout de ce qui était fait dans le Mishkan, alors à ce moment-là ça s'appellera Melacha de la Torah, où on est chayav min Torah. Mais dès lors que l'action va être faite, mais elle n'est pas comme ce que c'était pratiqué dans le Mishkan, alors ce sera melcha shenetzra legoufa et qu'on n'est pas tour d'après Rabbi Shimon. Et il dit qu'avec ça, ça va répondre à toutes les Gemarot qui ont avancé donc le principe de melcha shenetzra legoufa. On commence. Otsa tamet, la melcha de Otsa, quand on portait dans le Mishkan, on était intéressé de l'objet qu'on portait pour l'utiliser. Or, dans Otsa tamet, ce n'est pas le cas. Méfis Moursa, le cas de percer un bouton qui nous fait mal, qui nous dérange pour enlever le pu. Pareil, quand on faisait une ouverture dans le Mishkan, on avait besoin de l'Achnis Leotsi. Or ici, c'est pas le cas dans Méfis Moursa. On a vu également le cas de Harigat Amazikin. Lorsqu'on faisait la Shrita dans le Mishkan, alors on récupérait les peaux des béliers, etc. Donc on avait l'utilité de l'animal lui-même. Donc quand on tue un animal qui veut nous déranger ou qui veut nous faire souffrir, alors c'est Melacha Shenetzra Legoufa. Le cas de Chofer Gouma, quelqu'un qui va creuser un trou dans le Mishkan, c'était nécessaire le trou. On l'utilisait pour planter les krashim. Ici, si on n'utilise que la terre, donc c'est Melacha Shenetzricha Legoufa, puisqu'on n'utilise pas le trou lui-même. On a vu le cas de Mechabe Gachelet, quelqu'un qui va éteindre une braise, pour ne pas par exemple que ça puisse causer un dommage dans le domaine public. Alors à ce moment-là, pareil, on n'a pas utilisé le produit de l'extinction comme c'était le cas dans le Mishkan où on utilisait les pechamim, on utilisait le charbon, le résidu de l'extinction du feu. On a vu également le cas des sautères almenat livnot, quelqu'un qui va détruire dans le but de reconstruire, mais que la reconstruction elle va être à l'identique de ce qui était fait au préalable. Alors pareil, étant donné qu'ici il n'y a pas eu un tikkun, on n'est pas venu améliorer quoi que ce soit, ça s'appelle Melacha Shenetzra Legoufa pour Rabbi Shimon. On a vu également le cas de celui qui est venu déchirer ses vêtements, casser ses kelim, soit par rapport à la déception d'avoir eu un mort, ou bien parce qu'il est en colère et qu'il veut faire peur aux gens de sa famille. Pareil, il ne le fait pas dans l'intention que la Torah est venue interdire dans le Mishkan, ces melachot-là. D'accord. Petite précision concernant le din de Bishul, des samamanim par rapport au feu. On pourrait dire que peut-être qu'ils éteignaient le feu pour pas que les samamanim brûlent et soient cramés. Sur ça, on dit que non, ça n'était pas possible parce qu'ils mettaient un feu très doux et donc ça pouvait jamais arriver à être cramé. Parce que sinon, on aurait dit que même la melacha d'éteindre, elle pourrait être une melacha en soi, même si on n'utilise pas l'extinction. Ça, on ne le dit pas, comme ça précise Tosfot, c'était un beau chidouche. Pour conclure, on a vu la question que Tosfot pose sur Rashi, qui lui, d'après sa définition, c'est que il ne veut pas il ne veut pas le réaliser, ça lui va pas. Alors il dit, Tosfot, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans le vouloir, sans notre volonté. Et donc après il reste en question sur Rashi, mais comme on a déjà vu le Ramban hier, il répond que pour Rashi, bien entendu, on parle pas des cas où la situation présente, comme par exemple Nafal Badarna, et que elle est venue et qu'elle nous a déchiré les tentures, et que maintenant il vient et il coud, bien entendu qu'il aurait préféré ne jamais avoir à coudre, mais maintenant que c'est déchiré et qu'il coud, alors ça oui c'est quelque chose qui évolue, Chazak ou Baruch.